Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Hein? Euh, Ça me fait plaisir de vous passer le beau bonjour. À Montréal, ici, présentement, euh, on approche possiblement là, le 14-15 degrés. C'est quand même spécial, hein? Une journée de novembre, hein? Le 20 novembre. 21. On est quelle date aujourd'hui? Je pense qu'on est le 21. Puis, en ce moment, moi, je suis en train de faire une petite marche de santé. Je suis dans le quartier qu'on appelle le Petit Maghreb. C'est un quartier avec plusieurs salons de coiffure, de barbiers, des cafés aussi, où la majorité de la communauté maghrébine de Montréal vont se rencontrer des fois le matin, le midi, en soirée pour parler de tout et de rien, avec un petit café ou un petit cappuccino. C'est le fun. On marche, puis on prend de l'air. Puis c'est sûr qu'avec le COVID, ben là, je veux dire, il y a personne qui est à l'intérieur, mais il y a quand même un petit peu d'activité à l'extérieur. Et il y a aussi des agences de voyage. Bref, tout ce que les personnes du Maghreb pourraient espérer de retrouver dans leur communauté, ben on peut le trouver ici à la hauteur à peu près, je dirais, sur Jean Talon S, entre P9 et peut-être Iberville. Il y a une grande population maghrébine. J'espère que je le prononce bien. Il y a même un centre pour les arts martiaux. Hein? C'est le fun. Les enfants vont là, puis ils apprennent à faire l'autodéfense. J'ai voulu faire une petite vidéo aujourd'hui sur la condition, effectivement, d'Aspi. Lorsqu'on est un enfant Aspi et la façon dont nos parents nous perçoivent. Hein? C'est sûr que possiblement, de votre côté, vous avez peut-être un ou les deux parents peut-être qui sont Aspi et vous êtes l'enfant Aspi. Possiblement aussi que vos deux parents sont neurotypiques et que vous, ben, le fait d'être Aspi, c'est sûr qu'il y a quand même une petite différence hein, dans le comportement, parfois la façon de réagir à certaines choses, la façon des fois peut-être de s'exprimer quand on fait des réunions de famille ou du social. Il y a une différence généralement. Et puis moi, de mon côté, j'approche bientôt la quarantaine. Là, j'ai 38. Et je me rappelle, début vingtaine, j'avais pas eu mon diagnostic encore d'Asperger. Et pour moi, ben, tu sais, je m'amusais. Puis oui, je le savais que j'étais un petit peu différent, mais je me posais pas un million de questions. Malgré que déjà à la vingtaine, j'envisageais une possibilité d'Asperger. Je m'avais renseigné un petit peu sur le sujet, puis des fois, quand la curiosité vient nous chercher, ben, on fait plein de recherches. Puis en 2007, là, j'ai eu mon diagnostic d'Asperger officiel. Et puis, pour mes parents, pour mon père, il l'a majoritaire. Selon moi, il l'a quand même bien pris. C'est sûr qu'il pouvait y avoir au début une curiosité. Mon garçon, il est Asperger. C'est-tu vraiment ça ou c'est juste peut-être un petit retard de différents facteurs? Et ma mère, elle, malgré le fait que je lui ai expliqué, selon elle, j'étais pas Aspi. Faut dire que ma mère aussi, je dirais pas qu'elle a des difficultés de compréhension, d'apprentissage, mais des fois, même si je lui explique plusieurs fois c'est quoi la condition d'Asperger, j'ai l'impression qu'elle a de la difficulté à bien comprendre là, les enjeux de ce que je vis au quotidien. Mais c'est pas grave, hein? Il faut aimer nos parents quand même, bien sûr. Et puis, j'ai remarqué une chose avec ma mère, c'est que souvent ma mère va me demander « Est-ce que t'es correct, mon gars? Est-ce que t'as envie de pleurer?
Est-ce que tu trouves un peu ça plate? Tu sais, c'est sûr que ma mère m'a vu, hein? Mes parents m'ont vu grandir. Je veux dire, j'ai toujours été chez mes parents. J'ai jamais eu de voiture. Oui, j'ai eu quelques travails dans le passé que j'ai maintenu à un certain degré. J'ai pas fait l'acquisition d'une propriété, que ce soit une maison, un condo ou tout simplement mon propre chez moi. Et puis c'est sûr que à l'âge adulte, je présume que la majorité des parents, même si leurs enfants sont aspis, ils vont espérer le meilleur pour eux autres. Ils vont espérer que leur garçon ou leur fille rencontre l'amour, développe des relations amoureuses, qu'ils puissent se sentir bien en tant que parents. Ben, tu sais, malgré les difficultés que mon enfant a, je suis content. Il a trouvé quelqu'un qui l'accepte comme qui est, puis il est en amour. Ou, tu sais, malgré les difficultés, ben, il fait sa vie, puis je suis content pour lui. Mais moi, faut admettre que j'ai été longtemps célibataire. Oui, à certains moments, j'ai rencontré une fille, il y a eu un petit peu d'avancement, mais je vous dirais que ça n'a pas duré bien longtemps. C'est correct aussi, c'est correct. Chacune sa façon d'être. Et puis là, aujourd'hui, à 38 ans, j'ai pas d'enfant. Fort probable que ma mère aurait aimé être grand-mère. Fort probable aussi que ma famille aurait peut-être espéré de me voir avec un enfant, tu sais, une blonde, avoir une petite famille. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Puis je sais que ça fait un peu de peine à ma mère. Je le vois des fois dans sa façon d'interagir avec moi ou de simplement parler. Puis c'est peut-être normal aussi en tant que parent, hein? On espère que notre enfant va au moins être en couple avec le temps, va s'établir d'une certaine façon stable. Pour moi, c'est pas le cas encore. Moi, personnellement, je veux dire, je suis habitué d'être relativement seul. Seul, généralement, si je fais des activités, ou comme aujourd'hui, je suis en train de marcher. Avec le temps, j'ai appris à m'adapter par moi-même. Si, par exemple, je prends référence sur mon Facebook, j'ai peut-être 40 amis à peu près. Mais ça, il ne faut pas prendre en considération Facebook. Parce que Facebook, en une semaine, si la personne veut, peut avoir 1000 amis. C'est tellement facile de rajouter. Mais c'est sûr que la majorité de mes amis à moi, que ce soit filles ou gars, par le passé, ben, il y a eu une évolution. Ils ont rencontré leur chum, leur blonde. Ils ont acheté leur premier condo, première maison. Majoritairement, tout le monde a eu leur premier enfant. Alors, c'est normal aussi que le degré d'amitié ralentit un petit peu. C'est pas pareil, là. Je peux pas tout le temps aller les voir parce qu'eux ont leur famille. Ils sont pas nécessairement à Montréal, ils ont déménagé. C'est ça le courant de la vie pour la majorité des êtres humains. On est adolescent, on commence la vie d'adulte, on s'amuse, puis là, c'est différent pour chacune. Une année, on trouve un compagnon, une compagne de vie, puis on bâtit quelque chose avec cette personne-là. Puis souvent, ben, les enfants rentrent aussi en ligne de compte. On a notre premier enfant, notre deuxième enfant, puis la vie continue. Alors, je voulais juste vous dire, moi étant aspi, je l'accepte, je le prends bien. Je veux dire, j'essaie pas de me rabaisser, puis je suis content de ce que j'ai. Puis j'apprécie les gens qui m'entourent. Et puis je continue à faire mon petit quotidien, mon petit tralala. Ben oui. Alors, moi aussi, ça vient me chercher la curiosité à savoir, de votre côté, étant aspi pour la majorité, est-ce que vos parents, vous le voyez, qui s'inquiètent un petit peu pour vous, tout dépendant de l'âge que vous avez? Peut-être vous êtes dans l'adolescence, début vingtaine, dans la trentaine, la quarantaine, peut-être la cinquantaine aussi. Je présume que vos parents
possiblement qui aimeraient ça, peut-être vous voir heureux, heureuse. Et peut-être c'est le cas aussi. Peut-être que vous êtes bien dans votre peau et puis que vous êtes heureux, heureuse. C'est le fun de savoir que nos parents sont contents de de ce que l'on est devenu avec le temps. Hein? Ça nous fait plaisir. Alors moi, c'est ça que je dis souvent à ma mère. De ne pas s'en faire. Puis idéalement qu'elle essaye de moins me poser tout le temps les mêmes questions. Est-ce que tu t'ennuies? Tu trouves-tu ça plate? C'est parce que ça fait plusieurs années qu'elle me pose tout le temps ces questions-là. Je lui ai dit, man, t'es habitué, tu me connais. Je changerai pas du jour au lendemain, là. Je commencerai pas à devenir Superman, puis à rencontrer une fille comme ça du jour au lendemain, avoir un enfant, puis la maison, tout le kit, là. Un jour à la fois. Je suis bien comme ça, moi. J'apprécie tous les moments de la vie. J'ai des beaux souvenirs, puis je suis correct, man. Ah! Alors, si jamais vous aimeriez partager peut-être une petite réflexion, ou si vous aimeriez simplement partager en quelques mots si vos parents vous supportent, si ils acceptent ce que vous êtes devenu maintenant, hein? Ben oui. Alors, je vous remercie. Passez une belle journée à toutes et à tous. Ici à Montréal, ça s'annonce pour être une belle journée. Et puis, je vous souhaite de passer une belle journée. Merci et à la prochaine. Bye bye.